C'est bon, tu tout calme. Donc, je disais que je suis Lisa Qaïd, étudiante en master en chimie des produits naturels et des médicaments, ou là tout simplement les Ayatollah, CPN, et je suis ainsi que secrétaire générale adjointe du club Ozone. Donc, كما قال لكم منى من قبل اليوم راح نشوفوا دو سبيسياليتي اللي هما سي بي ان وكوليلا. نبداو بلا سبيسياليتي نتاعي سي بي ان اللي chimie des produits naturels اللي نعيطوها سي بي ان. Donc, la présentation Talium, j'ai comme objectif de répondre à essentiellement 4 questions que vous vous demandez sûrement. Où nous les 4 questions? Eh bien, l'oula, c'est où nous via CPN. Je vais vous une description bien détaillée de la spécialité. Je vais vous les modules, donc où nous parlons CPN. En bas, les acquis où nous parlons de CPN et finalement les débouchés. Avant qu'on s'attaque au contenu, j'aimerais bien savoir si vous avez des préjugés sur la spécialité. Moi, je des préjugés. كما قلتوا لي من قبل زعما واش راكم تدخلوا سي بي ان تكون وشنو اللي نتاعكم على سي بي ان واش كانوا يحكوا لكم على سي بي ان قولوا لي كامل الاراء نتاعكم في لو chat. سي بي ان organique très bien. D'accord, jamais entendu parler. C'est mieux parce que اليوم راح تدي des idées correctes على la spécialité. Autre commentaire. واش كانوا يحكوا لكم على سي بي ان production des médicaments, d'accord. Autre chose. Programme chargé. Mhm. Très bien. Comme vos commentaires ils sont intéressants. كاين des préjugés اللي راهم صح كاين اللي ماشي صح تماما كاين certains préjugés qu'on va corriger. La meilleure spécialité يعطيك صحة هلا. Donc je vais essayer de tout expliquer très bien باش vous corriger vos préjugés. Donc sans trop tarder نبداو le premier point اللي هي la définition. Donc وشنو هي CPN. CPN ou la spécialité اللي نعيطوا لها le nom complet تاعها chimie des produits naturels et des médicaments. لازم نفهموا من هذا le nom trois mots. لازم نفهموا c'est quoi la chimie, c'est quoi un produit naturel et c'est quoi un médicament. Est-ce que راك تشوفوا le deuxième slide تاع chimie des produits naturels et des médicaments. Très bien. نبداو le premier mot اللي هو la chimie. À votre avis, ou les acquis نتاعكم première année, deuxième année, troisième année, c'est quoi la chimie? Vous les faites chat. Le point de vue نتاعكم, c'est quoi la chimie? J'attends vos commentaires. Allez-y, une petite définition, Raquel. L'étude d'accord, c'est très correct. Mhm. Donc, qui m'a raconté donc la chimie déjà c'est une science. Où je vais la science, où on a des molécules, des éléments, des atomes, des ions, où là on a une réaction, un mécanisme, des phénomènes عندهم علاقة مع la chimie, تروح دير لهم une étude, تروح تسيي تفهم علاش وكيفاش. Donc toujours, c'est une science qui étudie afin d'expliquer et de comprendre. Quel est le deuxième mot qu'on doit comprendre? C'est produit naturel. À votre avis, qu'est-ce qu'un produit naturel? J'attends vos commentaires. Qu'est-ce qu'un produit naturel? Aya. Bio. Mhm. Produit bio, autre chose. Tout à fait. Animal ou végétal? Un extrait. D'accord. D'accord. Donc, tout ce qui est naturel sans intervention de l'humain. C'est tout à fait correct, Youssef. Exactement. Donc, un produit naturel, finalement, c'est quoi déjà? C'est un composé chimique. C'est des molécules qui sont sans que l'humain
n'intervient de façon directe ou indirecte la composition تاعو. Donc نقدروا نقولوا c'est un composé chimique qu'on trouve dans la nature dans son état pur. Le troisième mot, c'est médicament. À votre avis, qu'est-ce qu'un médicament? Comment vous définissez un médicament? Traitement. C'est pas tout à fait correct. Un traitement n'est pas toujours un médicament. Toxine et antitoxine. Mhm. Autre chose. Un mélange de composés chimiques. Peut-être. C'est pas tout à fait ça. Agent actif. Très bien. Autre commentaire. Qu'est-ce qu'un médicament? C'est quoi? وشنو هي الوظيفة نتاعو؟ واش يدير؟ Substance active. Composé modifié là. Mhm. Donc, un médicament, on le définit, la spécialité نتاعنا, نقولوا comme quoi, on le définit déjà par sa formule. نقولوا comme quoi un médicament, c'est un principe actif plus des excipients. Qu'est-ce qu'un principe actif ou qu'est-ce que des excipients? Un principe actif, déjà, c'est des molécules, c'est des composés chimiques. Ils ont un effet thérapeutique. Ils ont la capacité de guérir. Donc, هما صح في le médicament. Et là, par exemple, je cherche un médicament anti-inflammatoire, نروح نحوس على des molécules. Donc, un principe actif, il y a des propriétés anti-inflammatoires. Donc, le mufid le médicament, c'est le principe actif. En bas de principe actif avec, ils ont des excipients. Les excipients, c'est toujours des molécules. صح ما عندهم aucun effet thérapeutique. Mais n'empêche, ils sont nécessaires. Par exemple, quand les يزيدوهم على جال la couleur. Sûrement, je fais quelques médicaments colorés qui m'ont des comprimés colorés. Avec, c'est un colorant, c'est un excipient. Ou là, il y a des colorants les aideront pour masquer le mauvais goût à le principe actif. Qui les aideront pour diluer le principe actif. Donc, on peut donner l'excipient زيادة, ça nécessaire. Donc, كيف فهمنا les trois mots هذو لازم ثاني نفهموا علاش كاين le et avec منين جا le et. C'est quoi la relation entre produits naturels et médicaments? Eh bien, la relation هذه نقدر نلخصها بهذا le schéma. J'explique. Origine du principe actif d'un médicament, qui a essentiellement trois origines. La première, c'est substance naturelle. Il va soit le principe actif, l'origine Tao, c'est une substance naturelle, donc le principe actif voit la substance naturelle. Le deuxième cas, le principe actif est synthétisé par voie purement chimique. Sauf la plupart des cas, le principe actif avec synthétisé par voie purement chimique, il est مستوحى من الطبيعة. Je prends comme exemple le menthol. Le menthol, c'est un principe actif qui déroule les médicaments antiviraux, les grippes ou tout. Donc, au lieu les industries pharmaceutiques يروحوا يزرعوا شحال من هكتار تاع la menthe, parce que le menthol موجود في la menthe اللعنة. كيفاش داروا les scientifiques راحوا داروا un mécanisme de synthèse. Donc, on voit tout, même s'il est synthétisé par voie purement chimique, on voit toujours la relation entre les produits naturels et les principes actifs. Et finalement, il y a une troisième voie, une troisième origine du principe actif, il y a l'hémisynthèse. L'hémisynthèse ou laquelle on appelle la semi-synthèse. كيفاش تصرى la semi-synthèse? يحكموا un produit naturel, يديروا des réactions على هذاك البرودوي, des réactions chimiques, حتى وين يوصلوا le principe actif désiré اللي راهم يحوسوا عليه. Donc, les trois cas, on voit toujours la relation entre un principe actif et une substance naturelle. Donc, en résumé, je définis la spécialité chimie des produits naturels et des médicaments. Donc, voilà, c'est l'étude des substances naturelles, particulièrement ceux présentant un intérêt thérapeutique, ainsi que les méthodes de synthèse les molécules qui ont un intérêt thérapeutique et les techniques de caractérisation des molécules, des médicaments, ainsi que qui fait on analyse les médicaments. Donc,
La définition à la fin, c'est l'objectif d'un chimiste, ou là c'est le but ultime d'un chimiste qui fait la spécialité. Après 2 ans d'études, يكون عنده des capacités ou là au moins قرا كيفاش on extrait des substances naturelles, كيفاش on analyse des médicaments, كيفاش on les synthétise, كيفاش on les caractérise. Donc, قبل ما نهضر لكم على les modules qui vont vous permettre d'acquérir toutes ces compétences, ندو une petite pause تاع 1 minute باش تقولوا لي الا ما فهمتوش كاش حاجه ولا الا تبحثوا في un certain point نعاودوه لكم ان شاء الله. تقولي في الشات vos questions ولا عفسه ما فهمتوهاش. Je pense très clair. Si c'est très clair, ben نقولوا لي باش on avance. Je t'ai de rien. Afnan. Un exemple d'un produit naturel, nous avons les huiles essentielles. Les huiles essentielles, et l'extraction directe d'un produit naturel. Un produit naturel, ça peut vraiment être n'importe quelle plante. هاد la spécialité يقدروا يديرها واحد او يو اس تي اش بي. Oui, même تاع او يو اس تي اش بي عندهم الضروره يديروا un master في يو اس تي اش بي. برك ils s'inscrivent. بعد هذا c'est à la faculté de leur répondre. Est-ce que قبلهم ولا لا؟ C'est clair, Zainab? D'accord. Donc, sans trop tarder, nous la deuxième partie, il y a où je نقرا في CPN, les modules. Donc, après mon diplôme de licence, qui est concret chimie fondamentale ou la chimie pharmaceutique, moi, qui est un diplôme de licence, je postule au master. On est master CPN, on a 4 semestres. Donc, Je pense وقال الكوبي راح لها وقال partage à la connexion. Ah oui, connexion, oui. Est-ce que عندكم des questions ولا تقدروا تحطوهم هنايا بالك نقدروا نفيدوكم. جست حنا قبل ما نستناو بما رانا نستناو فيها نقدروا نجاوبوا على des questions. J'ai vu une question un peu plus haut. Je ne me rappelle plus il l'a posée, mais ils ont demandé est-ce que le master il a été fait avec une licence en chimie des produits naturels ou là? Non. Au niveau de Bab Souar, la licence qu'on obtient, c'est une licence de chimie fondamentale. La spécialité de Bab Souar تبدأ à partir de la première année master. Donc, Mademoiselle Qaïd, pour avoir fait le master CPN, elle a d'abord eu une licence en chimie fondamentale. Quand on parle de moyenne de spécialité, ce n'est pas vraiment par rapport aux moyennes, c'est par rapport à un classement. C'est un classement qui se fait sur les années, sur vos années de licence. Au niveau de Bab Souar, il y a un site, il y a des fiches de vœux et un quota à prélever de chaque section. Par exemple, on va dire une spécialité, c'est la plus demandée. Spécialité numéro 1, la majorité choisissent la spécialité. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre, par exemple, les 30 meilleurs de chaque section. 30 de la section A, 30 de la section B, 30 de la section C. Et c'est selon le classement. Maintenant, par exemple, le major de promo, le vice-major de promo, etc., ils ont pris la spécialité. Mais il y a une personne qui est classée, par exemple, 5e ou 6e, elle a choisi une autre spécialité, ce qui veut dire qu'il y a un décalage. Et donc, les spécialités, c'est avant tout une question de classement et non pas une question de moyenne.
pour les critères d'admission à Bab Souar, جماعة aucune راكم idée. تسمعوا فيا. Oui, ça va, problème de connexion. سمحوا لي راحت لا كونيكسيون في الانترنت دونك ماذا بيت يدخل في الاورديناتور. قولوا لي قولوا لي quelques questions نريبوندي عليهم. Juste déjà راح Attends, la moyenne de cette spécialité ما يخدموش par moyenne يشوفوا par classement. إلا تكلاسيتي bien يشوفوا. دونك قلت لكم يشوفوا par classement. Est-ce que يمدوها les gens اللي عندهم les dettes? Oui, ça pose pas problème tant que vous vous classez bien. C'est bon, راكم تشوفوا la présentation. D'accord, donc je m'excuse, c'est un problème technique. On a fait les modules, donc نبداو في le S1. Le S1 كاين راكم تشوفوا بلي certains modules درت لهم هذاك la petite plante, ce qui veut dire que le module هذا عنده علاقة مع les produits naturels directement. وكاين اللي درت لهم هذيك la petite gélule معناتها le module عنده علاقة exclusivement غير مع الميديكامون. والاخرين bien sûr عنده علاقة مع les deux. نبداو le premier module stratégie de synthèse. هذا c'est un module اللي عنده شوية علاقة مع l'organique. شفنا les grandes familles de composés naturels, leur structure, leur synthèse, les réactions possibles sur ces composés. On va attaquer le deuxième module, inorganique pharmaceutique. Là, c'est un module où je fais les éléments du tableau périodique, surtout les métaux de transition, les alcalins, les alcalinotéreux, les complexes. Je fais le rôle تاعهم واش صرا كي يكون un excès ou un déficit qui يكون un excès ou un déficit تاع هذاك l'élément في le corps humain, comment traiter l'excès ou le déficit, etc. شفنا ثاني les méthodes séparatives d'analyse اللي هما la chromatographie. هذا c'est un module annuel تما عندنا في السيمستر الاول وفي السيمستر الثاني. في السيمستر الاول شفنا la CPG, chromatographie en phase gazeuse. C'est un appareil qui sépare les mélanges et analyse chaque composé من هذاك le mélange. شفنا l'appareillage, le principe, كيفاش on exploite les résultats. Le quatrième module, c'est chimie bioinformatique. C'est tout simplement de la quantique, c'est un module théorique. La méthode de Huckel, c'est une méthode théorique qui permet de calculer l'énergie totale, l'énergie d'ionisation, les longueurs de liaison. Donc, elle permet surtout de prédire le résultat d'une expérience ou là d'expliquer le résultat, tout simplement. On va un module exclusivement avec le médicament, phénomène physico-chimique des formes pharmaceutiques. Je fais des généralités sur les médicaments, les formes galéniques qui me sirop, comprimés, etc. L'analyse de la matière première qui est le fournisseur qui fait on l'analyse et du produit fini. Après, mais les médicaments qui fait on analyse avec le médicament. Donc en fait, le module HADA, c'est un des modules qui est de l'industrie. Je fais le côté industrie pharmaceutique qui fait ça. En bas, il y a un autre module qui a un médicament, c'est classe thérapeutique. Je fais toujours les formes galéniques qui fait on les analyse, qui fait son arôme, les catégories, les excipients KME, les méthodes de fabrication industrielle. Il y a un autre module qui a les produits naturels, c'est extraction des molécules bioactives. Les molécules bioactives, c'est avec les principes actifs, substances naturelles, qui les huiles essentielles, etc.
Donc, je vais faire le module, les méthodes d'extraction des molécules thérapeutiques. Et finalement, il y a un autre module, méthode spectroscopique d'analyse. Alors, je vais faire deux appareils, l'UV et la fluorescence. Je mets le principe, l'application, les méthodes ou l'exploitation des résultats. Deux TP le premier semestre, TP inorganique et TP méthode séparatiste. TP inorganique, on a des solutions thérapeutiques. Par exemple, la teinture d'iode. Avec la teinture d'iode, baf les pharmacies, ou donner l'analyse, le dosage de l'UV. Un autre TP, les TP méthode séparatiste, je fais un type de chromatographie. Je fais la chromatographie couche-neige. Chromatographie à colonne ouverte, HPLC. Normalement, les يقراو ولا اللي ما قراوهاش les méthodes chromatographiques رايحين يقراوهم en deuxième année. On va le deuxième semestre. Il y a moins de modules qui راكم تشوفوا. Le premier module اللي كان عنده علاقة مع la chimie organique, c'est la synthèse asymétrique. ما راكوش تسمعوا فيا. Si, d'accord. Madame Hadi من عندك. D'accord. Donc, je disais que un des modules de l'SAL عندهم علاقة مع la chimie organique, c'est la synthèse asymétrique. La synthèse asymétrique, c'est une méthode de synthèse organique. Elle est très, très utilisée dans le domaine pharmaceutique. Qu'est-ce qu'il permet la méthode Hadi? Elle permet de synthétiser des molécules dans la forme thérapeutique. Parce qu'il y a certaines molécules, c'est la même molécule, elle a une forme thérapeutique, une forme toxique. Ce qui est très important dans le domaine pharmaceutique, parce qu'évidemment, il y a une synthèse avec la forme thérapeutique. Donc, c'est ça l'intérêt de la synthèse asymétrique. Je fais les types de réactions. Je fais quelques exemples de réactions asymétriques qui mettent le principe actif du paracétamol et déroulent par synthèse asymétrique. Un deuxième module qui a exclusivement avec les médicaments, c'est les tensioactifs. Les tensioactifs, c'est des molécules amphiphile, عندهم une double polarité. جهة تحب الماء وجهة تكره الماء. Eh bien, la double polarité est très utilisée dans le domaine pharmaceutique, les détergents, les cosmétiques. Comme exemple, nous avons tensioactifs, les colliers. Je te les gouttes les déroulent dans l'âne. Le cas de tensioactif, avec la goutte, il ne va pas adhérer à la surface de l'œil. Donc, tensioactif, il est très important dans le domaine pharmaceutique, l'industrie. On va faire la suite à le module méthode séparative d'analyse. Le semestre, je fais un autre type de chromatographie, les chromatographie en phase liquide. Je fais l'électrophorèse. Toujours, je fais le principe, l'appareillage qui fait qu'on exploite les résultats. Chimie bioinformatique, c'est la suite du premier semestre. Premier semestre, je fais la méthode de Huckel. Deuxième semestre, je fais la méthode de Huckel étendue. Qui est une méthode spectroscopique d'analyse. Premier semestre, je fais UV fluorescence. Deuxième semestre, je fais infrarouge, spectroscopie de masse, RMN. Les trois hados, c'est un combo très essentiel dans le domaine pharmaceutique. Parce que les trois hados, ils font le résultat de la synthèse d'AC. Toujours après qu'on synthétise un médicament ou un principe actif, لازم نجوزوه على l'infrarouge, RMN ou la spectroscopie de masse. Donc, je fais le principe de qui fait que je avec l'appareil ou qui fait qu'on interprète les résultats. Je fais une autre méthode d'analyse, les méthodes d'analyse thermique. Thermique, c'est-à-dire à la température. On a la matière première ou le principe actif sous la chaleur où il chauffe et déroule une étude. Bien sûr, quand on fait les deux semestres anglais, c'est de l'anglais technique. Je fais des sujets de chimie, ça c'est l'anglais. Le deuxième semestre fait 3 TP. TP de synthèse asymétrique, TP méthode séparative et enfin TP tensioactif.
Donc, qui nous le S1 ou le S2, donc, qui maintenant le Master 1, nous le Master 2. Le Master 2 fait le semestre. Le premier semestre, il fait 4 modules, mal l'anglais et un TP. Le premier module, c'est polymères et médicaments. Polymères et médicaments, bien sûr, les polymères, ils sont très impliqués dans les médicaments. راح نشوفوا les différents polymères dans l'organisme déjà, les différents polymères utilisés dans le domaine pharmaceutique, qui mettent les seringues, les gants. Vraiment, il y a plein d'exemples dans la formulation du médicament. Il y a un autre module. وثاني remarquez بلي les modules هذو عندهم علاقة غير مع le médicament. Il y a un deuxième module اللي هو devient du médicament dans l'organisme. Devient du médicament dans l'organisme, معناتها كيفاش يصير الميديكامون après qu'il soit consommé, كيفاش il circule dans l'organisme من l'absorption تاعو حتى الميتابوليزم حتى l'élimination. Chaque étape راح نقراوها en détail. Il y a un autre module اللي هو classe thérapeutique. شفنا فيه راح نشوفوا فيه différentes classes thérapeutiques des médicaments, le mécanisme de synthèse de chaque classe, كيفاش chaque classe agit sur le corps. Il y a un autre module, les émulsions. Les émulsions, c'est des mélanges liquides hétérogènes très utilisés dans le domaine pharmaceutique ainsi que cosmétique. Là, on va les différents types d'émulsions et comment les obtenir, comment les analyser. Et bien sûr, les émulsions, ils jouent à un TP. Il y a un TP à les émulsions. Finalement, il y a l'anglais. Bien toujours, c'est de l'anglais technique. On va le quatrième semestre, qui m'a l'appel comme Kamel. Le quatrième semestre, ou le deuxième semestre de M2, est dédié à votre projet de fin d'études. L'INDER par binôme, généralement par binôme, et vous serez supervisé par un promoteur. Soit dire hors USTHB, une boîte pharmaceutique, ou là, un centre de recherche. Ou là, bien sûr, vous pouvez dire la faculté d'Anna, on peut mettre le sujet, ou là, il sera proposé par votre promoteur. Vous pouvez dire par exemple, un sujet pour la synthèse organique, l'extraction, la synthèse inorganique, les complexes, ou l'analyse des médicaments. Donc, voilà, on a les modules. Donc, avant que j'avance, est-ce qu'il y a des questions à les modules? Hello? Any question? D'accord, j'espère que tout a été clair. D'accord. Je vais dire que les TP à S1. Les TP à S1, je fais deux TP, les HOMA, TP inorganique ou TP méthode séparatée. TP inorganique, dans des TP, on a préparé des solutions thérapeutiques. Des solutions leader. Comme exemple, la teinture d'iode. La teinture d'iode, elle est dans la pharmacie. On a dans le labo, I2 ou KI. On va aller la teinture dans l'analyse ou dans le dosage de l'appareil UV. Dans un dosage classique, on va donner un dosage plus UV. Le deuxième TP, c'est TP méthode séparative. هذا شفنا فيه على la chromatographie. شفنا chromatographie couche mince, chromatographie à colonne ouverte ou تاني HPLC. C'est bon, Mehdi? Des exemples de thèse en master. نقدر نعطيك شغل vaguement كما قلت لك من قبل تقدر دير في la synthèse organique. زعما synthétiser un principe actif. Ou là, تقدر تخدم في l'extraction. Vous allez extraire un principe actif d'un produit naturel. تقدر ثاني دير synthèse inorganique. Parce qu'il y a des complexes اللي يخدموا بهم في les médicaments. Donc, vous synthétisez des complexes. Ou là, il me donne comme un médicament, ديروا عليه l'analyse. هذو faculté de chimie. Ou là, تقدروا ديروا hors USTHB, une boîte pharmaceutique ou là un centre de recherche. هما اللي يبروبوزيو عليك واش تخدم.
J'espère avoir été claire. Les profs de CPN ملاح. Bon, ملاح ولا ماشي ملاح, هذه c'est une question relative pour personne qui fait يشوف chaque personne qui fait يشوف le prof. La question تاع أفنان بن عيسى. وي كيفاش سبوز قالت لك سيكي قالت لك وشنو هي لا ديفيرونس بين سيتيان et génie pharmaceutique. D'accord. Donc, CPN, حنايا, on s'intéresse beaucoup au mécanisme. واش يصرف un principe actif. كيفاش on va synthétiser avec le principe actif. بصح واش يديروا في الجيني pharmaceutique واش يديروا de plus, c'est que يهتموا ثاني les appareils, les techniques. Je prends comme exemple l'appareil اللي يصنعوا به les comprimés. هما يقراوه en détail, حنا نشوفوه هكا غير من الفوق. C'est quoi la différence entre CPN et chimie pharmaceutique? Donc, je m'explique. Chimie pharmaceutique, chimie des médicaments, chimie médicinale, chimie médicale, chimie thérapeutique. كامل عندهم نفس المعنى. بصح حنا واش نو زيادة سي لا بارتي هذيك تاع برودوي ناتوريل. حنا نقراو على لو برودوي ناتوريل et le médicament. كاين des autres universités يقراو غير على les médicaments كيفاش on les synthétise واش يصرى quand on consomme le médicament, etc. Donc, الاختلاف concernant la spécialité, الاختلاف c'est que كاين des modules نقراوهم حنايا les facultés الاخرين les autres universités بالك ما يقراوهمش, surtout les modules اللي عندهم علاقة مع les produits naturels. Donc, إلا ما ريبونديتش على واحد فيكم راح bien sûr نعطيكم quelques minutes à la fin تقدروا تعاودوا تمدوا لي vos questions نشفاو عليهم برك. D'accord. En se basant sur ces modules, est-ce qu'ils nécessitent une connaissance approfondie en chimie organique? À la question, j'aimerais bien que vous me répondiez à la fin. C'est comme est-ce que ça, moi je fais un tout camel, est-ce que ça, chimie, des produits naturels et des médicaments, tout ça, oui, organique. Donc, lire la tête la question Tao et à vous déposer à la fin, s'il vous plaît. Donc, نكملوا مع les acquis. واش نتعلم من CPN. Donc, راني قريت 2 années تاع CPN. باش رايحه نخرج باش من compétences باش من information. Eh bien, la première des choses راح نخرج des compétences dans les méthodes d'analyse. Parce que راح نكون قريت des modules على شفنا des méthodes d'analyse chromatographiques, des méthodes d'analyse spectroscopique et même thermique. Donc ça va, نقدر نخدم un appareil, نقدر j'analyse le résultat تاع هذاك l'appareil. راح يكون puisque la spécialité نتاعنا قريبة من l'organique, عندنا quelques modules في l'organique. Donc راح يكون عندي des acquis en chimie organique et en synthèse. وشنو تاني؟ puisque قرينا des modules على les classes thérapeutiques, على les formes galéniques, كيفاش on analyse كل وحدة منهم. Oui, كي نتخرج بالدبلوم تاع CPN راح يكون عندي des capacités pour analyser des médicaments. Et bien sûr, راح يكون عندي تاني des informations على la vie des médicaments. واش قصدي بلا vie des médicaments كيما قصدي ملي يكون matière première هكا زعما principe actif وحده excipient وحده حتى وين يولي produit fini. ومن بعد كي يولي produit fini il sera consommé et éliminé. حنا في le parcours نتاعنا في les 4 semestres هذولي راح نقراوهم راح نشوف la vie des médicaments en détail, leur formulation كيفاش نصنعوهم soit le côté industriel ولا واش يصرى في داخل le médicament, واش شفنا ثاني شفنا la synthèse et les phénomènes physico-chimiques dans les médicaments. Et bien sûr ما نساوش le côté produit naturel puisque قريت des modules اللي رايحين يخلوني نعرف la majorité des grandes familles des composés naturels, كيفاش on synthétise les composés par voie chimique
ou là par biosynthèse, كيفاش ils sont biosynthétisés, كيفاش on les extrait. شفنا شحال من méthode d'extraction. من les méthodes les plus classiques حتى زعما كيما la distillation حتى les méthodes les plus sophistiquées et modernes. كيما l'extraction par CO2 supercritique. راح يكون عندي bien sûr des informations sur le côté industriel puisque شفنا شحال من module qui touche sur ce point, le côté industriel de la spécialité. Et évidemment, il y a des acquis en chimie générale et dans d'autres domaines de la chimie, qui m'a par exemple polymère, théorique, inorganique et même analytique. Les acquis, ils vont vous permettre d'occuper plusieurs postes dans plusieurs domaines. Donc nous allons voir les postes. Donc, où je vais CPN. Quel cas CPN ou le diplôme d'ingénieur d'État, nous pouvons en tant que chercheur ou enseignant-chercheur, bien sûr après le doctorat, dans le domaine des médicaments, des substances naturelles et même de la synthèse organique. Puisque la spécialité est le département de chimie organique appliquée, donc il a le doctorat l'organique, donc je vais m'approfondir sur l'organique, nous allons CPN. نقدر ثاني نخدم comme étant ingénieur ou la cadre supérieur au sein de plusieurs entreprises dans différents secteurs. كيما la chimie fine, la chimie pure, pharmacie, la cosmétologie, la biochimie, l'industrie alimentaire ou encore même dans le domaine de la sécurité et des risques chimiques. Et bien sûr, ثاني عندي des acquis اللي راح يخلوني نخدم في plusieurs secteurs les laboratoires d'analyse et contrôle. وماشي غير analyse et contrôle نقدر نخدم même في les laboratoires de recherche et de développement. Donc كاين laboratoire contrôle qualité هذوك ils contrôlent la matière première وبعد يجيبوهم le produit fini ils vont le contrôler. كاين laboratoire recherche et développement هما يديروا la formation تاع leurs produits, la formulation تاع les produits ولا كاين كاش erreur في le produit تاعهم, c'est au laboratoire de recherche et de développement de corriger. Et bien sûr, l'enseignement. Je ne parle pas de l'enseignement supérieur, je parle de l'enseignement les trois niveaux, lycée, CEM, primaire. Le diplôme de chimiste, il permet de faire l'enseignement. Et bien sûr, on peut aussi lancer notre propre business dans le domaine de chimie, qui met une fabrique de savon, pourquoi pas, cosmétiques, recyclage. Donc voilà, en gros, répondez à les questions bien sûr, comme je vous 10 minutes, on répond à vos questions. Ça, les préjugés, on va les rediscuter. On va les rediscuter. Donc, je vois qu'il y a un commentaire qui dit CPN, tout ça, oui, organique. Donc, quand je fais les modules de CPN, est-ce que vous pensez que ça, CPN est égal organique? J'attends vos commentaires. Non. Tout à fait. Il y a 3 modules, les ferrums, leur chimie organique. Ça, c'est pas tout à fait faux parce que les CPN, les pardon, l'organique, il dit le doctorat de l'organique, لازم يتوجه CPN. واش من préjugés شفنا ثاني كاين اللي يقولوا بلي CPN حفاظه ben non كاين un seul module اللي فريمون سيت نحفظو un seul les 2 semestres اللي قريتهم كامل كاين اللي قال لي CPN c'est la production des médicaments. Non, pas que ça, ماشي غير les médicaments. شفنا بلي كاين les méthodes d'analyse. ماشي غير la production. Oui, قرينا على la production, mais زدنا قرينا على les méthodes d'analyse et قرينا على les produits naturels. Programme chargé. Non, sincèrement, ماهوش chargé. يبان لكم chargé parce que شفتوا des modules. صح non, ماهوش chargé. L'emploi du temps, il est assez espacé. Donc, tant كيفاش vous organisez votre temps, لازم برك تكون شوية à jour من الدébut.
واش من préjugé ثاني شفنا؟ قلت لي pour les débouchés, c'est des postes en contrôle qualité et production. Est-ce que c'est vrai ou là? D'après les débouchés اللي قلت لهم لكم. Non. Voilà. نقدروا نخدموا في شحال من domaine, même le business. Est-ce qu'on peut faire un doctorat en chromatographie avec un master en CPN? Euh, je peux pas confirmer la réponse, mais je sais que CPN, c'est comme la chromatographie. Est-ce que je peux intervenir, Lisa? Oui, bien sûr. Donc, un doctorat en chromatographie, vous êtes en train de demander un doctorat dans une méthode d'analyse. Une méthode d'analyse, elle est généralement utilisée comme un outil pour le reste des recherches. Donc, c'est assez connu. Si vous voulez ajouter quelque chose de nouveau à l'aspect de la chromatographie, c'est peut-être trouver une nouvelle méthode, mais se spécialiser dans la chromatographie, c'est très restreint pour un chercheur. C'est pas intéressant en plus. C'est juste un simple outil. C'est comme une sorte de formation qu'on peut faire, mais pour faire toute une thèse dessus, pas, c'est déjà fait et refait depuis des années. D'accord. Merci Nesrine. Donc كما قالت لكم نسرين كاين شحال من دومين تاع شيمي اللي يسحقوا لا كروماتوغرافي دونك توجور راح تلقاوها في الدكتوراه تاعكم. D'autres questions? Alors, Lisa, كاين une question قالت Hein? بقيت منى سيساني نورمالمون فهمت اش قالت. سي كي لو رول دان شيميست كي ان ماستر سي بي ان اسك هو اللي يخدم ميديكامون. Euh, oui, un chimiste يقدر يكون في la formulation تاع الميديكامون يخدم مع en collaboration مع les biologistes مع les pharmaciens, les pharmacologistes, etc. Donc oui, un chimiste يتدخل في la formulation d'un médicament. Ou bien sûr, mais chez la formulation d'un médicament, un chimiste il est responsable de l'analyse du médicament ainsi que la matière première. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question? De rien. Non, ma chère, la licence en chimie fondamentale, même la licence en pharmaceutique, licence pharmaceutique. Il faut. De rien. Est-ce qu'un chimiste يقدر يخدم dans un labo de biologie? Un labo purement biologique, non, ما شكيتش ما عندناش des acquis على هذا le domaine. Je parle d'un chimiste de la spécialité هذه. D'autres questions? Est-ce que la priorité pour un pharmacien compte plus what pharmacie? Amira Khadija, j'ai pas très bien compris votre question. Pour faire une thèse en analyse, ça se fait avec un master en CPN. Oui, bien sûr. انت واش تخيل في la thèse تاعك. Toujours نسحقوا les appareils هادو, ils sont essentiels. دايما نسحقوهم. Concernant le classement, oui, يحسبوا كامل les années. Est-ce qu'un chimiste en CPN peut ouvrir un labo? Un labo, quel type de labo?
اه نو ان شيميست مالوزمون ما عندوش لو دروا باش يدير اون بواط فارماسيوتيك. صح يقدر يخدم اون كولابوراسيون avec un pharmacien puisque un pharmacien عنده le droit باش يدير une boîte pharmaceutique et évidemment il sera toujours un chimiste. فهمتيني أميرة؟ D'accord. Donc à la fin vous serez ingénieur d'État en chimie des produits naturels. Oui. Normalement le seul qui a le droit c'est le médecin biologiste et non pas le pharmacien. Bon, أنا personnellement سقسيت des étudiants en pharmacie هكا قالوا لي وميم les profs تاعنا كي سقسيناهم قالوا لنا بلي ان شيميست ما عندوش le droit غير les pharmaciens وميم un médecin oui. Un chimie. D'accord. Peut-être que je n'étais pas claire. Est-ce qu'un étudiant moyen en chimie organique, il peut réussir en CPN? Tout à fait. ما تحطوش chimie organique comme كيما عائق بينكم وبين CPN. Mais كاش غير chimie organique في la spécialité تاع CPN, il est très vaste. Elle est très vaste. ومام في chimie organique اللي نقراوها في les 4 semestres هذو ماشي فريمون واعرة تقدر تلحق بهم الا ما عندكش une bonne base في la chimie organique tu peux toujours te reprendre. Est-ce que عندك les noms تاع les startups اللي يخدموا على des produits naturels؟ كاين plusieurs startups اللي يديروا des savons يديروا des savons كاين اللي يديروا des cosmétiques bio aussi برك في انستغرام. En PFE نقدروا نصنعوا un médicament après ما نديروا l'extraction تاع هذوك les substances naturelles. Eh ben, ça dépend de votre faculté. هما اللي يقولوا لك est-ce que c'est possible ou non. Ou bien sûr, يكون معك un promoteur qui va vous assister tout le long de votre PFE. Donc, تقدري تسقسي le promoteur تاعك. Est-ce qu'un chimiste يقدر يدخل à l'institut de Pasteur ou bien c'est juste pour les biologistes? Wallah, je sais pas. Concernant l'institut de Pasteur, aucune idée. Mais on peut toujours essayer, pourquoi pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? لا مزية هلا. Je pense que le chien est clair, tout est clair. أنا نقدر Pour votre spécialité, est-ce que tu trouves un avenir في بلادنا? Ou est-ce que ça va se développer شوية? Oui, je trouve عندها un avenir puisque الدولة على حسب واش قالوا راهي تتوجه إلى pour améliorer le domaine pharmaceutique. Et toujours يسحقوا des chimistes. وما ما تتكليش دائما على البلاد لازم تشوفي كيفاش تديري ton propre business كيفاش تسلكي روحك. لا مزية أسا. Any other question? إلا ما كاش d'autres questions حبيت برك نفكركم بلي عندنا un recueil de résumés de tous les niveaux de plusieurs spécialités تلقاو فيها la licence, le master ainsi que des livres et de logiciels. روحوا لا باج فيسبوك نتاعنا تلقاو un lien épinglé. كليكوا على هذيك لو لين حوسوا aux sources تدخلوا تلقاو plusieurs résumés ان شاء الله يفيدوكم. دونك ما بقى غير نقول لكم ميرسي بوكو ميرسي pour votre attention. إلا عندكم d'autres questions ولا تفكرتوا d'autres questions n'hésitez pas à me contacter par mon email ولا في mon compte LinkedIn
وبيان سور ما تنساوش تتبعونا في nos réseaux sociaux فيسبوك انستغرام لينكد باش غير يكون كجديد نتوما تعرفوا الولا. وثاني نفكركم باللي عندنا اون شين يوتيوب كي سورون وين راح ديجا حطينا دي بودكاست وحطينا اون كونفيرونس على لا شيمي اورغانيك. دونك اللي عندهم دي بروبليم مع لا شيمي اورغانيك يروحوا يشوفوا هذيك لا فيديو ان شاء الله تفيدهم. وميم رايحين نحطوا لونجسترومون تاع اون فورماسيون اللي درناها ريسامون. يعطيكم الصحه. منير ولا عماد اليكم الخط. ميرسي ليزا. جو بونس فهمتوا كاع بيها ونقدروا نروحوا ما نطولوش بزاف عليكم. نقدروا نروحوا لدوزيام سبيسياليتي مع كامل يقداش دايركم على لا شيمي ميكروموليكولير. السلام عليكم. Oui, Ahmed, moi je voudrais. Ouais, très bien. Alors, تقدر تبارطاجي السكرين تاعك. بان لكم. Ayman. Ah, très bien, d'accord. Oui, très bien. Oui, très bien. Là. Oula, là, je Ayman, s'il vous plaît. C'est bon. Très bien. Très bien. Pour les questions, juste écrivez dans les commentaires et là, sinon je vois l'enquête. Allô, Camélia. Tu m'as Oui. Oui, oui, Très Ahmed. bien. Très bien. Donc, là, tu peux تقرا لي les commentaires. Est-ce que j'affiche ici en plein écran? ما نقدرش نشوف les commentaires. Oui, pas de problème. Très bien, merci. Bon, tout d'abord, bonsoir. Je veux féliciter les قبلي, Mademoiselle Lisa. Vous étiez magnifique, très belle présentation, merci beaucoup. Et maintenant, c'est à mon tour de vous présenter ma spécialité. Je me présente, je m'appelle Qaddash Kamelia. Je suis en master en chimie macromoléculaire à Babzoua. Aujourd'hui, on va parler de la spécialité, les modules ou les informations acquises, les débouchés, etc. On va débuter par un zoom sur la spécialité. La spécialité, qu'est-ce que c'est les polymères? On a une petite présentation ici. Un polymère est une macromolécule formée de l'enchaînement covalent d'un très grand nombre d'unités. Ça veut dire un polymère هو enchaînement de répétition qui dérive d'un ou de plusieurs monomères. On a molécule, نزيدوا لها molécule, نزيدوا لها molécule, نزيدوا لها molécule, حتى تولي une très grande molécule. Voilà. Aussi, motif est préparé à partir de molécules appelées monomères. Ici, on a un petit exemple. On a un monomère d'éthylène, la polymérisation, les chaînes, etc. C'est pour ça qu'on a formé de l'enchaînement covalent. Voilà, il y a un polyéthylène. En gros, c'est ça les polymères. Ainsi, واش راح نقراو في هذا لو ماستر هذايا واش راح نتعلموا surtout من هذا لو ماستر راح نشوفوا qu'est-ce que c'est une macromolécule. Une macromolécule ça veut dire حاجه تقول des molécules un très grand nombre répété. لا تشكل نوع molécule كبيره. راح نشوفوا la structure des polymères. راح نشوفوا aussi la masse molaire moyenne ديالهم parce que ما نقدروش نحسبوها elle est très grande. Donc on va faire les masses molaires moyennes. On va voir aussi les polymères synthétiques et biomacromoléculaires. On va voir les propriétés fondamentales des polymères.
les méthodes d'analyse principales comme la polymérisation par étapes, la polycondensation, la polyaddition. On va voir aussi la polymérisation en chaîne, polymérisation radicalaire, anionique, cationique, polymérisation par coordination, la PRP, etc. La modification chimique des polymères, comme les greffages, les transformations de groupes fonctionnels, etc. Là, on va voir aussi un module très important qui est la synthèse des polymères. Voilà, là, on a un tableau un peu récapitulatif les polymères qui existent. Par exemple, parce que nous le commerce, c'est des trucs qui nous chauffons on va parler après de ça. Par exemple, on a ici le polypropylène, le PP. Voilà, on a les films d'emballage alimentaire, les bouteilles rigides, l'intérieur de la vaisselle, etc. Alors, chaque polymère عنده فاش نصنعوا به et tout, etc. On a aussi des polyméthacrylates, le PMMA, هو معروف بزاف, le plexiglas, le nom commercial ديالو. Donc, نخدموا به les vitres, les globes, les feux arrière des voitures, les lentilles d'appareils photo. Donc, هنا هادو quelques exemples تاع les polymères. هاد le master inchallah étudier quelques modules كاين اللي شفناهم majoritairement شفناهم en L1 en L3 pardon. Bon كاين على بالي اللي راهم en L1 مازال ما شافوهمش donc vous les verrez en L3. عندنا في le master 1 en S1 عندنا les travaux pratiques. Le TP parce que راح نشوفوا فيه des TP sur qui est le plastique, les biopolymères, des trucs recyclables et tout. Donc, c'est très intéressant. On a aussi les méthodes d'analyse des polymères en solution. Les méthodes d'analyse, tout ce qui est spectroscopie, RMN, infrarouge, etc. On a aussi thermodynamique des solutions macromoléculaires. Le module, on va parler des polymères d'une vision thermodynamique. Structure et fonction des macromoléculaires. Le module, c'est beaucoup plus organique. On va voir tout ce qui est stéréochimie, en L2. Stéréochimie, on va voir les polymères atactiques, isotactiques, etc. On a un autre module, découverte, très très vaste et il est très intéressant. Il enrichit on va voir bien les secteurs où nous les polymères où nous notre vie quotidienne, etc. C'est un domaine très 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 riche. Ensuite, on a un module synthèse macromoléculaire. Le module, on va voir comment synthétiser des polymères. من الديبي كيفاش ناخذوا دي مونومير كيفاش راح نديروا لهم لا بوليميريزاسيون ديالهم باش يعطونا دي بوليمير كيفاش نحتفظوا بهاد لي بوليمير etc. Et on a un module d'anglais bien sûr, un anglais technique. On va voir aussi les travaux pratiques. هادو اخترعت les travaux pratiques راح نشوفوا bon malheureusement بزوار ils sont théoriques pour le S2 راح نشوفوا les méthodes d'analyse تاع l'RMN l'UV etc. On a les propriétés des polymères à l'état solide. On a un module recyclage et on a un module aussi de dégradation de polymères. Là, on va parler de tout ce qui est les polymères en détériorisation, genre l'oxydation, etc. Et on a un module d'anglais aussi en S2. Master 1. Par rapport au Master 2, عندنا les TP اللي هما راح نقراو نشوفوا فيهم les mélanges des polymères. On a aussi un TP informatique راح نتعلموا منه كيفاش نتعاملوا مع les logiciels etc. On a un apprentissage de différents logiciels. On a un module les biopolymères. On a aussi les polymères intelligents. Les polymères intelligents, c'est on ناخذوا un exemple. Par exemple راح ناخذ bon يلي هضرنا على ليزا حكات لنا على سي بي ان راح نحكي لكم شويه بارابور واش هي العلاقه بوليمر مع سي بي ان.
par exemple, ناخدو une gélule. هذيك la gélule اللي تنفلوبي الداخل كاين دواء. وهذيك la gélule اللي تنفلوبيها elle est faite à partir de polymères. Polymères intelligents, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avec la gélule qui تاخدها la personne رايحة تتحل ainsi. Avec le polymère, il va se dissoudre à un endroit précis, c'est par rapport à des pH, etc. Donc, je fais un module entier sur ça, le mélange des polymères et un module matériaux composés. En S4, effectivement, dans le projet de fin d'études qui m'a gagné, Inch'Allah, vous allez travailler votre projet. Les compétences. Ça veut dire مش راح نستفادوا من هاد la formation, le master, les perspectives, ce que chaque chimiste devrait savoir concernant les macromolécules et pourquoi il existe un master. Parce qu'environ de 65% de tous les chimistes ils vont travailler sur des problèmes relatifs aux polymères pendant leur carrière en industrie. Je veux dire que les polymères ماخدين جهة واسعة بزاف في l'industrie. Donc, on a les concepts fondamentaux, on va voir les différences entre petites molécules et une macromolécule, les mécanismes réactionnels principaux, les différences entre polymères synthétiques et biomacromolécules, et aussi les propriétés fondamentales des polymères et leur application première. Voilà. Dans le domaine d'opportunité, ça veut dire les débouchés, تاعنا مور هاد le master مش راح يستنى فينا. Donc عندنا dans le domaine aérospatial, on utilise l'industrie aérospatiale utilise les polymères à la place des matières afin de réduire le poids pour plus de performance. Comme on sait, عندنا les polymères ديالنا هما des matériaux خفاف بزاف. هما des matériaux خفاف avec une performance عالية. هذا فاش رانا نحوسو نبدلو genre par exemple tout ce qui est métaux et tout, donc tout ce qui est lourd راح حابين نبدلو par des polymères en composite, etc. pour réduire le poids et pour plus de performance. عندنا aussi le domaine de cosmétiques. On trouve les polymères dans les mascaras, les vernis à ongles. Par exemple, les filles, si vous avez vu, qu'il y a des vernis à ongles, genre, la couleur rose. Après, genre, elle prend sa main dans l'eau chaude et l'hiver. Polymères intelligents qu'on travaille avec. Ils ont aussi utilisé dans des lotions, les crèmes solaires, les soins capillaires tels que la kératine. Donc, les kératines, les botox pour cheveux, etc., ils sont tous faits à partir des produits polymères. On a aussi la fabrication d'emballage, les polymères. L'emballage d'Yana, il est fait pratiquement à base de polymères. Parce qu'ils sont rigides, ils sont performants, ils ont l'étanchéité avec tout ce qui est plastique, film alimentaire et tout. Donc, ils ne vont pas faire un échange avec le monde extérieur. Ils ne vont pas se détérioriser avec le temps, etc. 39% des emballages ont été fabriqués à base de polymères, vu leur légèreté et leur facilité d'usage. Il y a aussi par exemple, des emballages comme des bouteilles et tout, où ils sont comment dirais-je, directement avec le produit, comme des bouteilles, etc., qui ont de nombreux genres d'emballages qui existent. Ils sont faits à partir de polymères. Les polymères aussi, dans l'industrie de voitures, tout ce qui est pare-choc, les ceintures de sécurité, les sièges bébés, des pneus, le câblage, tout est fait de matériaux polymères. Alors, كيف la légèreté et pour que كل ما تكون une voiture légère قد ما تكون la vitesse plus grande, etc. Donc هما يخدموا من هذا le côté. Et عندنا la fabrication du textile.
des vêtements font à partir de polyester ou la voilà donc ici on a des cotons on a 45% de coton des polyester 25% l'acrylique 19% et les polyamides 10%. donc هادو هما les principaux opportunités اللي قادرين نخدموا فيهم مور ما يكون عندنا le diplôme ان شاء الله يا ربي. Quand vous voyez, c'est un master très, très, très léger, mais très intéressant. Le domaine il est intéressant parce que nous chauffons comme par exemple, on fabrique le TP, on fabrique un film en plastique. Et on ne savait pas comment le fabriquer et après, vous au TP, vous le manipulez, etc. Ben, c'est très satisfaisant à le faire, je l'avoue. Comme ça, on est arrivé à la fin parce que c'est un master très très léger. Comme je vous ai dit, merci d'avoir assisté. Et comme je vous ai dit, ben, comme vous avez du potentiel, alors vous avez de l'ambition, engagez-vous. Inch'Allah, et bon courage à vous. Et sachez que votre réussite est la nôtre aussi. وماذا بينا تنجحوا ونعاونكم بكاع واش كاين وإن شاء الله ربي يوفقنا. ميرسي كاميا. كاين دي كيستيون حبيت تجاوب عليهم. كاين مصطفى بإسماعيل واش قال لك؟ وقال نورمالمون لي في تي بي ما فهمهمش مليح. اسك تعاودي تقدري تهضري عليهم جوست هكذا. Attendez نقرا غير بالعقل. Voilà, et les TP. Ouais. Bon, les TP, قلت لك عندنا en S1 نخدموا les bon en S1 عندنا manipulation. راح نشوفوا les différents attendez. عندنا un TP de polycondensation راح نخدموا le nylon 66 اللي هو معروف et tout. On va faire la synthèse تاعو. On va faire aussi des plastiques biodégradables à base de maïs, d'amidon, etc. Donc c'est des matériaux biodégradables, c'est des sacs en plastique, etc. Et en S2, on a malheureusement des TP théoriques parce qu'à l'USTHB, on a beaucoup de moyens. Je pense que la connexion est là. خلصنا كيك مينوت تعاود ترجع جاوبنا لي كيستيون اللي بقاو. بون رومارك برك لا زينب زينوبه كال سون لي سوسيتي اللي اكسبتو في هذا الدوما. نورمالمون الدوما اللي راك تهضري عليه كيما قالت على لي جيلي. نورمالمون هذا هو اللي كنت حابه تسالي على لي سوسيتي اللي يخدموا. جيت نستناو دقيقه برك تولي باسكو قد احلى لا كونيكسيون. صبروا معنا برك شويه راح نجاوبوا كامل لي كيستيون ان شاء الله. جست لا كونيكسيون تاع الجزائر هذه هي. Mademoiselle Assia Eitkasi qui demande la différence entre master macromoléculaire et master polymère. Un polymère, il est fait de macromolécules, donc c'est la même chose. كيك مينوت تعاود ترجع برك ما تقلقوش. جاست بي بيشنت هذه هي الجزائر.
هي عارف الكونكسيون نختار كاع ما كنتش ديرها بك راه نجاوبو كامل لي كيستيون ان شاء الله حبست في لي تيب ياك Le master en papeterie, c'est un master qui est proche du master polymère, mais qui ne s'intéresse qu'aux pâtes, aux pâtes et aux polymères qui servent à l'industrie papetière. Donc, c'est un domaine plutôt aiguisé au niveau spécialité. C'est les polymères qui sont en relation avec le domaine papeterie et recyclables aussi. Alors que le master macromoléculaire ou master polymère, c'est la même chose. Ça s'intéresse beaucoup plus aux molécules, qu'elles soient dégradables ou pas. En général, un polymère, il est difficilement dégradable. Je pense que Camille, elle est revenue. Ouais, بزاف non, non. جست ما دخلت بعد تكتب المايك تاعها جست كاين دي كيستيون لازم تبان تجاوبي عليهم Activement فيا. وي تري بيان Ah, très bien, merci. D'accord, سمحوا لي راح برك البارتاج. D'accord. Quelles sont les sociétés qui acceptent في هذا le domaine? Bon, عندنا comme par exemple l'industrie, tu as par exemple des lingettes, des en plastique, tout ce qui est le formage des bouteilles. Par exemple, bon, en citant un nom de société, عندنا Tonic هنا في الجزائر. Donc دير كاع هاد les trucs. Donc tout ce qui est formage des bouteilles ou des sacs en plastique, etc. Donc ينبوشيو من هاد le master. Voilà. Quelles sont كامل les يا licences? قول في هذا الدومين هنايا زينب كي كنتي تهضري في لي جيلول واش ما السوسيتي كما حبيت تعرفها لي جيلول تاع اللي كنتي تهضري على بيو كيما هضرتي على البيو بوليمر تاع هذا c'est un voilà. شوف on va pas la production تاع هاد les gélules parce que هذا c'est un domaine تاع CPN كيما قالت ليزا من قبل عليهم parce que ça parle de polymère. Bon, quelles sont les licences qui peuvent nous permettre d'accéder à ce master? Le besoin c'est chimie نديرو بها polymère. Les نقراوهم en M2. Sincèrement, moi je suis en M1. J'ai essayé de faire des petites recherches et tout. Là, j'ai pas grande idée là. Et je vais vous répondre sur votre email. Vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner des exemples de sociétés laboratoires? Voilà, j'ai répondu à cette question. La différence entre master macromolécules et master polymère. Non, c'est un seul master. Les polymères, c'est des macromolécules. Le master en papeterie. Master en papeterie هو شغل جزء من البوليمر. Donc polymère, donc هما يقراو voilà, c'est des polymères etc. برك زي papier. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. كاين اللي داروا ترانسفير ام ان معاكم واش من سبيساليتي كانوا باغ اكزومبل انا وحده منهم فوالا ميرسي بور سيت كيسيون انا كانوا بعثوني ماتيريو اي ابري جو فولي شونجي رحت بوليمر رحت فاسيلمون recherche ou bien beaucoup plus d'industrie voilà هي انا je la vois beaucoup plus industrie elle est consacrée tout ce qui est industriel mais في كاع لي دومين من hors USTHB est-ce que جاو chez vous oui beaucoup généralement من بليده جاو بزاف des étudiants
Est-ce que les étudiants qui ont une licence en GP peuvent un master en CPN? CPN, c'est pas à moi de vous répondre, excusez-moi, j'ai pas d'idée. Vous en prie. Parmi nous, elle pourrait vous répondre. On sait pas. Tout ce qui concerne les transferts entre universités, on n'a aucune idée, nous, autant qu'étudiants. Il faut se diriger à la direction ou la scolarité de votre faculté ou de la faculté de chimie à Bab el-Souar. C'est eux qui peuvent vous donner la réponse correcte. Exactement, oui. Y a-t-il un truc commun en business entre CPN et polymère? Par exemple, je vous dis, يخدموا دواء بلاش تاع الدواء. Voilà, c'est une belle combinaison. Là, par exemple, je sais pas, en savonnerie, ou là, CPN peut-être qu'ils font des savons et polymère, ils font des emballages, etc. Mais, ah d'accord. Ben, elle vous a répondu. Elle ne peut pas vous confirmer. C'est l'université, comme elle a mentionné Nesrine. Qu'étudiants, mais on a beaucoup d'informations concernant les transferts, etc. On a beaucoup plus les domaines d'études. Je pense que sur les questions, les حاب يسقسون كامل. Voilà, si vous avez des questions, l'email, on vous répond, il n'y a pas de problème. On est là à vous répondre et à vous soutenir. Faut chaque fois نديروا en master وإن شاء الله ربي يوفقكم. إن شاء الله. Pour Master Analytics, ça sera quand غدوة إن شاء الله le même jeu, le même temps على الخمسة. غدوة إن شاء الله راح يكون نهار الآخر إن شاء الله. Sur ce, أنا نقول لكم et très au revoir. Merci Camélia, merci à tous. Je pense que le نهار الآخر les spécialités de demain. كاين deux spécialités غدوة إن شاء الله. Spécialité analytique et matériaux. Chimie matériaux. Bienvenue. غدوة إن شاء الله. Merci, merci. غدا إن شاء الله. الشيمي كريمناليستيك. الشيمي كريمناليستيك جو بونس اللي عيطنا له مازال ما ريبونديش معنا. بالك عنده دي بروبليم افيك كونيكسيون ولا ما نعرف. نسيو نديرو نقدروا اللي نقدروا عليها. جوست تبقاو معنا تبعوا معنا في لي ريزو سوسيو. ان شاء الله راح نحكي لكم ان شاء الله غدا ان شاء الله. Thanks a lot. Thanks خديجة. Welcome. في أمان الله مهدي.